Hello, hello la team, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est mercredi, je crois qu'on est le 6, il me semble, le 6 mars, il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Bref, si c'est pas le 6, c'est le 7, mais pas, c'est pas le 5, c'est sûr. Bref, on s'en fiche, hein, la date, le principal c'est qu'on fasse cette vidéo. Donc je vais vous faire une petite carte justement avec les derniers papiers ici que j'ai reçus de Journal Say, que je trouve mais, voilà, magnifique. Et on va faire une petite carte avec ça. Donc moi je choisis, alors j'hésitais entre ceux-là et ceux-là. Voilà, bon les deux ils sont beaux, hein, mais je me suis dit tiens on va faire un peu dans les tons de bleu, je sais que vous aimez bien les bleus, moi je suis moins fan, mais bon ceux-là ils sont beaux, hein, ça fait un peu vintage. Donc j'ai trouvé du papier comme ceci, un peu bleu-gris, vous voyez, comme ceci, je pense que ça va le faire pour faire ma carte. Donc je vais pas vous donner de mesure parce qu'en fait vous allez pouvoir faire cette carte comme vous avez envie en fait, tout simplement. C'est vous qui allez choisir les mesures que vous voulez. Donc pour commencer, je pense que je vais faire une base qui va faire 15 par 11. C'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fera une grosse carte. On va faire une grosse carte. 15 par 11. Donc là, vous allez couper un papier de base. D'accord, voilà, une petite carte comme ça de base, d'accord. Et ensuite, on va venir faire des rabats. Alors, les rabats, vous allez pouvoir les faire comme vous voulez, d'accord. Donc, moi, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure quel papier je vais utiliser pour faire cette carte. Parce que ben, j'aime bien tout, mais j'aimerais garder, vous voyez, le maximum du dessin, en fait, qu'il peut y avoir dessus, quoi. Donc, j'avais trouvé un papier tout à l'heure que j'aimais beaucoup. Voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez, avec la petite cage à oiseaux, tout ça. Et ensuite, je vais voir pour un autre papier. Donc, ça mesure ça, je sais même pas. Ça mesure 14 cm. Donc là, ici, nous, on a 11. Donc, en fait, on va travailler comme ça. Donc là, je vais réduire au maximum, mais en gardant le maximum que je peux pour que ça vienne, en fait, là. Donc, il va falloir que j'enlève au moins tout ce qui est là et là. D'accord? Donc là, je vais enlever malheureusement un peu de cadre, voilà, comme ceci. Donc là je suis à 11 et là on va enlever aussi un petit peu de cadre en bas. On va garder le maximum quand même de papier ici, vous voyez. Donc en fait ça va atterrir à peu près par là, ça peut être cool. Donc je vais enlever aussi un petit peu des côtés parce que là j'ai quand même beaucoup, donc on va enlever un petit peu des côtés. Je vais essayer de garder le max, hein, mais voilà. On va essayer de faire un truc 8,5. Si je fais 9, en sachant qu'après il faudra un carré de 10. Ça va être ici à peu près. Bon, après je referai après. Donc vous voyez, je vais avoir cette partie là. Et après je vais essayer de prendre un papier. Vous voyez, celui-là, si je le coupe, c'est pas bien grave. On va pas voir. Vous voyez, si je coupe, c'est pas bien grave pour celui-ci. Je pense que je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Alors, là, en fait, le but du jeu, ça va être de venir prendre ici un papier. D'accord. Et là, au niveau du bas, donc là, je vous ai dit que moi, j'avais coupé à 11. Et au niveau du bas, d'enlever au moins 1 cm. Au moins 1 cm pour celui-ci, du moins. D'accord. Donc, là, je vais couper. Donc, je vous ai dit que ça faisait 11. Donc, vous allez couper quand même à 11. Parce qu'on va faire un pli à 1 cm. D'accord. Donc là, on va quand même couper à 11. Donc ça va être pour... les 11, ça va être pour ma hauteur. D'accord. Et là, du coup, mon papier, je vous ai dit qu'il faisait 9. Donc, je vais couper à 11 sur 9,5. Sur 9,5. Ok. Et lui, il fait combien? Par contre, ici, il fait un peu moins de 10. Donc, je vais recouper. Du coup, 11, je vais couper à 10,5. Voilà. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais faire dans l'ensemble. Mais voilà. Donc là, en fait, vous allez faire un petit truc comme ça.
Et ça va venir ici. Et bien sûr, je me suis plantée. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? 9 et demi, on est bon. Ah ben oui, j'ai fait 10 et demi. 10 et demi. Faut que je recoupe vu que ça faisait un peu plus de 10. Je vais le couper. Ben non, 10, c'est bon. Ah oui, là, ça fait 9 et demi. Ah, je me suis trompée dans ma mesure de mon papier. J'en peux plus de moi, j'en peux plus de moi. Donc, on a dit 10. Là, ça fait un peu moins de 10. Ouais, écoutez, vous savez quoi? Je vais faire 9 et demi, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, 9 et demi. D'accord? Donc, 9 et demi. Il faut que j'ai 10. 9 et demi, il faut que j'ai 10. Ah ben donc 11. J'avais raison depuis le départ en fait. 11. Et là, on a dit que ça faisait 9, donc par 8 et demi. En fait, vous faites une languette de 1 cm. C'est pas ce que j'ai fait moi. Je sais pas si vous allez me suivre. Je sens qu'il y en a qui vont me dire, tu fais n'importe quoi. Comme d'habitude. Et est-ce qu'on est bon là? Je suis sûre que non. Non, je me suis encore plantée. Dans le sens. Pourquoi je me plante? Là, je suis à 10. Huit et demi. Ah ben j'ai fait 8 et demi. Bon, ça ira bien. Tac. Eh ben, mieux vaut tard que jamais. J'ai pas coupé ma feuille de ma base là. Je crois que si. Je crois que je viens de couper ma base. Je me suis servi de ma base de papier pour couper ma feuille. Bon, c'est pas grave. Et là, vous allez prendre une autre bande, donc comme vous voulez. Après, vous pouvez prendre cette petite bande-là, si vous avez envie. Vous voyez, prendre une plus petite ou une plus grosse. Après, c'est vous qui voyez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du papier parce que je viens d'utiliser mon papier qu'il ne fallait pas. Non, mais je vous jure. Il y a des fois... hein, il y a des fois où, voilà quoi. Donc là, c'était 11 sur 15 de base. Voilà, on va y arriver. Donc, cette petite là va aller de ce côté ou de ce côté. Après, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez le mettre. D'accord? Donc là, on va le mettre ici ou là. Et ensuite, vous allez en faire un. Bon, ça va être trop... vous voyez, ça va être trop petit. Vous allez en faire un, en fait, qui va être... qui va tomber un petit peu sur l'autre. D'accord? Donc, moi, je vais en... Ben, je vais prendre cette chute-là là, que j'avais de tout à l'heure, là. Et je vais faire en fonction de ça. D'accord? Donc, là, je vais recouper un tout petit peu. Donc, je sais pas ce que je fais. On va faire d'abord 7. 7, ça devrait donner quoi? Ouais, ça donne ça. Vous voyez, 7. Ça donne ça ici, là. Tac. Et tac. Il faut que ça tombe un tout petit peu dessus. Bon, après, vous pouvez le faire plus grand hein, si vous avez envie ou plus petit. Vous voyez, donc ça va tomber un tout petit poil dessus ou l'autre dessus, comme ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais faire cette taille-là. Et du coup, je vais recouper mon papier avec la taille que j'ai ici. Donc là, j'ai 7 sur, du coup, sur 9 et demi. Donc là, je vais couper mon papier à 7. Comme ceci. Et sur 8 et demi. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, on va le mettre de côté. Là, on va prendre un papier blanc. Donc, le papier blanc, vous allez faire une coupe à 14,5. Enfin, vous faites 0,5 de moins.
Après, vous faites les longueurs que vous voulez, hein. C'est pour ça que je vous donne pas de mesure, parce que vous faites vraiment comme vous le sentez, hein, d'accord? Là, on va prendre un papier blanc pour écrire notre joli petit mot, si on y arrive un jour à faire cette carte. J'ai envie de vous dire, donc j'aurais dû, depuis tout à l'heure, coller pour que ça aille mieux. Donc là, vous allez coller vos papiers que vous avez choisis sur vos petites languettes ici, d'accord? Tac, comme ceci. Et l'autre, si je ne l'ai pas perdu. J'ai mal coupé, bien sûr. J'avais coupé à 7. Par contre, là, j'ai coupé à 8,5. Et ça fait 9,5. Voilà, mais jusqu'au bout, hein. C'est la carte la plus simple du monde. Et je ne vais pas arriver à la faire, quoi. Non, mais vous y croyez, vous? Il y a des jours comme ça où... Hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais si, on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. Donc là, on colle. Si on y arrive. Là, je vais biseauter un tout petit peu mes bords, en fait, tout simplement pour pas que... Ben, on voit trop les... vous voyez les bords ici. Tac. Vous biseautez un petit peu vos bords, là. Tac. Alors, c'est pour ça, vous pouvez faire avec des chutes de papier aussi. Vous pouvez faire cette carte de plein de manières différentes, hein, d'accord? Donc là, ce que vous allez venir faire, c'est coller votre petite bande ici des 1 cm que vous avez fait. Et vous allez la coller au niveau de votre carte en décalant un petit peu. Vous voyez, là vous laissez un tout petit peu de décalage sur le côté, d'accord, comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre. Mais l'autre, vous la collez en bas, d'accord, ici. Pareil, vous décalez un petit peu sur le côté. Vous laissez à peu près la même... Voilà. On va laisser se coller un petit peu. Là, j'ai ma fleur à l'envers. J'aurais dû la coller dans l'autre sens. Ouais. Ça ira mieux comme ça. Alors après, si vous voulez coller d'autres papiers derrière, vous pouvez, hein, d'accord? Après, c'est vous qui voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vite coller mon papier. Comme ça, ça va me les maintenir. Tac, tac. Voilà, ça évitera que ça rebouge. Vu que ça a tendance à bouger. Voilà, tac. Et là, comme ça va bien tout me maintenir, d'accord? Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'intérieur, vous voulez coller quelque chose, vous collez quelque chose. Non, mais c'était laborieux cette carte. Dites-le moi en commentaire, mais enfin, je sais qu'il y en a qui n'ont pas gêné, vont dire, oula, Betty, on comprend rien. Non, mais juste une carte avec 2 volets, quoi. Non, mais je vous dis, il y a des trucs, des fois, c'est compliqué, on y arrive du premier coup. Il y a des trucs simples comme ça, je sais pas, j'arrivais pas à couper mon papier. Voilà. Il y a des jours comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Comme je vous ai dit, quand ça veut pas, des fois, ça ne veut pas. Comme là, mon papier est mal collé. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est quand j'ai dû recoller mon truc. Pas grave, on va le retailler
un petit chouïa. J'ai mes lames qui... C'est un papier, je crois un vieux papier de chez Action ça. Et comment vous dire qu'à la découpe, il n'est pas terrible. Hop là. Et voilà, en fait notre carte elle est finie quoi. Voilà, tout simplement. Donc soit vous mettez le gros par-dessus, soit vous mettez le petit par-dessus. Alors moi je trouve que c'est des cartes qui sont assez sympas à réaliser. Simple normalement, hein, pour le commun des mortels. Le commun des mortels scrapeuse, mais pas chez moi, je sais pas. Aujourd'hui, mon cerveau ne voulait pas. Tout simplement. Mais franchement, c'est une carte qui est vraiment très très simple à réaliser. Et moi je trouve que avec ces papiers là c'est super sympa. Donc je voulais vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas obligé de faire du art journal ou autre avec ces papiers là. Vous pouvez très bien les scraper parce qu'ils sont quand même assez épais, vous voyez. Donc du coup voilà. Et vous êtes plein à m'avoir dit que vous aviez passé commande d'ailleurs. Par contre, pourquoi je n'arrive pas à sortir le Amazing que je veux? Non mais... lui il veut pas, ah, il est pas. Quand je vous ai dit quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Lui il a un défaut. Du coup. Bon, laisse tomber. C'est pas grave, je vais pas mettre ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va être un massacre. Mais en tout cas, j'espère que cette petite idée de carte vous plaira. Vous voyez, les papiers sont juste magnifiques. On dirait des papiers de marque, etc. Alors que c'est des papiers voilà, qui sont pas chers. Donc je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ça. Là, j'ai des chutes. Que je peux faire en fait avec une carte ou sur mon art journal aussi, pourquoi pas. Après j'ai pas énormément de chutes par rapport à ce que j'ai coupé là, vous voyez. J'ai 3 morceaux de chute, mais pareil, comme d'hab, je garde là-dedans parce que ça peut toujours servir pour autre chose. Voilà, mais écoutez, j'espère que malgré tout, cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.